commencer quoi? Par où? Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Moi ça va très bien, surtout quand j'aborde ce genre de sujet. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Une poussière dans la bouche. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée et je ne suis pas habillée, je suis en pyjama. Chez moi ce n'est absolument pas rangé et je m'en fous, voilà. J'ai envie de faire cette vidéo comme ça et si tu me trouves moche, si t'es pas content, et ben je m'en fous, voilà. Je suis mauvaise, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que dernièrement j'ai beaucoup de remises en question, je me pose des questions et dernièrement aussi j'observe pas mal les gens. C'est pas vrai. Loin de là mon envie de devoir juger, mais plus constater. Des fois où je me dis, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que ce que je fais est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ce que je crois faire des fois, je pense que c'est bien, mais c'est mauvais pour certaines personnes, ça fait du mal. Sans trop vous dire que dernièrement, j'ai eu l'impression de faire les mauvais choix. De vouloir ressembler à toutes mes collègues. J'ai eu ce sentiment d'appartenance que je n'avais pas avant. Je voulais pas du tout être dans les cases, je voulais pas du tout être dans les normes. Et en fait, vous savez, quand vous êtes sur YouTube, entrez dans un engrenage, un cercle vicieux, où vous faites que regarder des vidéos, enfermés chez vous à travailler sur des idées, sur des concepts, sur des montages, sur des mails, etc. J'ai perdu mon identité. J'ai eu cette impression, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que pendant 1 mois ou 2 mois, voire 3, j'avais l'impression d'être comme ça. J'étais complètement à côté de la plaque. J'ai toujours été naturelle dans tout ce que je faisais, j'ai toujours été spontanée dans tout ce que je faisais et j'ai toujours été très franche dans tout ce que je faisais. Mais c'est juste que en fait, à force d'être dans un cercle, d'avoir ce métier-là, on fait du mimétisme en fait. Faut pas oublier que c'est YouTube, c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Du coup, ça suscite énormément d'angoisse. Est-ce que on va toujours m'apprécier? Est-ce qu'on va toujours apprécier ce que je fais? C'est vrai qu'en fait, à force de penser comme ça, à force de penser à mes angoisses liées à ce métier, j'en ai perdu un peu ma créativité. En fait, si vous voulez, depuis le début de ma vie, depuis le début de ma jeune vie, parce que j'ai que 24 ans, on m'a toujours dit « il faut que tu te calmes, t'es trop, tu es trop ». Et en fait, à force qu'on me le dise, j'ai toujours revendiqué le fait d'accepter qu'on doit être. Sauf que il y a ça pas longtemps, pendant 2-3 mois, j'avais tendance à vouloir me lisser les cheveux, lisser ma personnalité, lisser tout ça, etc. Mais moi, en tout cas, j'étais plus épanouie. Je me dis, mais pourquoi tu te sens pas bien? Pas bien, peut-être que t'as fait les mauvais choix. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que tu redeviennes plus sauvage. Sauvage dans le sens où il faut que ton essence soit là. Pas que tu fasses des choses pour plaire aux gens. Et ça, je vous parle sur YouTube, mais aussi sur ma vie personnelle. Et j'ai beaucoup essayé de m'adapter à mon environnement. Que du coup, j'étais pas bien sans le savoir. Il y a pas si longtemps que ça et tout, je commence à dire, mais je m'en fous. Mon mot préféré c'est devenu je m'en fous, voilà. Je m'en fous qu'on pense que je suis une fille bien, qu'on pense que je suis une mauvaise fille. Je m'en fous qu'on juge mes choix, qu'on juge ce que je fais, qu'on n'aime pas ce que je fais, qu'on me critique, qu'on s'acharne sur moi. Je m'en fous, je fais ce que j'ai envie et j'emmerde toutes les personnes qui sont pas contentes. Je m'en fous si je fais une vidéo et que c'est pas la vidéo qui est la plus à la mode à faire sur YouTube. Je m'en fous si je fais une vidéo et que j'ai 1000 vues. J'arrive à ce stade où j'ai envie de faire les choses avec le cœur, où je me dis si j'en parle, c'est pas pour plaire à ma communauté, c'est pour d'abord justement faire ce que j'aime, parce que je me suis beaucoup perdue. Et en plus, suite à ce qui m'est arrivé, je me suis beaucoup remise en question parce que je me suis dit, peut-être que c'est le karma. Ouais, j'ai droit de me dire ça. Ça sert à rien de tout le temps se dire, je suis une victime des situations. Je suis contre ce mot en fait. J'aime pas ce mot-là parce que dans la vie, je pars du principe que tout ce qui nous arrive, on le mérite. Moi, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le karma. Ou alors, peut-être que l'univers voulait que j'ouvre les yeux sur plein de choses par rapport à ça, parce que c'était pendant un moment où j'avais l'impression réellement de stagner. Pour le coup, ça a plus été bénéfique pour moi psychologiquement que négatif. Parce que ça m'a permis de me rendre compte d'énormément de choses sur moi, sur ma personnalité, sur le fait que je faisais que endormir en moi ce que je veux faire vraiment. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point les gens sont méchants, les gens de notre entourage sont méchants, les gens du milieu sont méchants. Il y a des gens qui étaient très contents de voir tout ce qui m'arrivait et il y a même des gens qui en ont joué pour faire du buzz, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'ai pas ou plus envie d'être comme ça. J'ai plus envie de juger les gens. J'ai plus envie d'être meilleure qu'une autre ou qu'un autre. J'ai plus envie d'être dans des chiffres. J'ai plus envie de me casser la tête en fait. Être dans ce rôle de bah moi j'ai 1 million d'abonnés, elle en a 2 millions.
elle en a 100 000. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et je me rends compte que les gens aiment bien voir les autres souffrir. Les gens aiment bien voir les gens galérer. Les gens aiment bien voir les gens quand ils sont moins bien qu'eux. Et je me suis dit que c'était de la grosse merde d'être comme ça. Au contraire, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, personne ne va le dire, personne ne s'en réjouit, personne ne félicite personne. Et je trouve ça horrible en fait que dans ce milieu pourri des médias, tous ces métiers qui sont exposés aux projecteurs, il n'y ait pas de soutien. Par exemple, quand je vois qu'une fille j'apprécie pas forcément fait quelque chose de bien, j'aurais tendance à aller directement vers elle et à lui dire bravo, félicitations, c'est bien ce que tu as fait. Parce que je me dis que c'est important de soutenir les choses positives dans la vie. Ça rapporte du positif à la personne. Peut-être que la personne en face de toi, même si tu l'aimes pas forcément, peut-être qu'elle a besoin de ce que tu vas lui dire pour être une meilleure personne. Si t'es en face d'une personne que tu détestes, qui lui arrive un truc de merde, et que tu ne fais que l'enfoncer, tu ne fais qu'attirer des négatifs déjà pour toi, parce que tu perds de l'énergie à démonter quelqu'un que tu n'aimes pas, alors que si tu ne l'aimes pas, tu n'as juste qu'à pas le calculer. Et en plus de ça, t'attires du négatif à toi-même, parce que tu perds du temps dans ta propre vie en fait. Toutes ces énergies que tu mets pour détruire une personne que tu n'aimes pas, l'énergie que tu perds pour construire des choses pour toi, pour ta propre vie en fait. Et les filles entre elles, dans un milieu où il n'y a que des projecteurs, c'est encore pire. Du coup j'ai décidé maintenant de soit me taire, soit soutenir les personnes et soutenir les filles. Vous vous rendez pas compte à quel point les paroles sont importantes. On fait la même chose, on a la même passion, etc. On ne se serre pas les coudes. On vit les mêmes putains de trucs horribles. On vit tout le temps les choses, tous les jugements qu'on a sur nos choix, sur nos trucs, sur nos machins. Elle a mangé de la tartine à midi alors qu'elle disait qu'elle mangeait pas de la tartine. Elle a tweeté qu'elle aimait pas les bananes et maintenant elle fait une photo avec une banane. Anyway, demain si je fais une vidéo sur les bananes parce que j'aime bien les bananes, et ben si vous êtes pas content c'est pareil. Demain si je fais une vidéo avec une fille que j'ai critiquée il y a 2 ans, bah je vous emmerde en fait, parce que peut-être que j'ai changé d'avis sur cette personne. Parce que oui, les êtres humains changent d'avis. Les êtres humains grandissent, les êtres humains mûrissent, les êtres humains changent. Faut accepter le changement, et je pense que c'est un des trucs le plus dur, laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. En quoi ça vous gâche, vous, votre vie? Je m'en fous, et je pense que c'est comme ça que j'essaie de donner l'exemple aux jeunes filles. Assumez-vous tel que vous êtes, on s'en fout du regard des autres. Honnêtement, je suis pas maquillée, j'ai des cernes de ouf, j'ai du duvet qui pousse. Je suis pas une fille parfaite. Je suis pas une fille parfaite, je ne serai jamais une fille parfaite. Je ne suis pas quelqu'un qui va plaire à tout le monde. Il y a des gens qui me détestent qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui m'aiment qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui s'en foutent de moi qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui me trouvent moche, qui me trouvent belle, parce que être soi-même c'est plaire aux bonnes personnes. Donc les choix que je vais faire vont être les choix que je décide de faire. Pour vous, pour personne, pour moi, pour mon bonheur. Perdez pas de l'énergie à parler mal des autres personnes, au contraire. J'ai pris conscience de pas mal de choses et que du coup ça me pousse à encore plus m'en foutre de si les gens m'aiment ou même pas. Je voulais vous inciter à faire de même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Moi personnellement ça m'a fait du bien. Je vais pas vous dire de mettre un pouce bleu si vous voulez, vous faites ce que vous voulez parce que vous aussi vous vous en foutez. Sur ce, moi comme d'hab je vous aime fort et je vous fais de super gros bisous et je vais continuer à être moi-même encore plus qu'avant. Bisous.